Très heureuse de vous recevoir. Bonjour Laurence Beneux. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe de François et auteur de ce livre, enfin de l'un de ses livres sur les réseaux pédophiles, le livre de la honte, les réseaux pédophiles aux éditions Le Cherche Midi. C'est celui-ci qu'on peut retrouver désormais sur François, ou c'en est encore un autre? Oui, oui, C'est sur celui-ci. François et d'ailleurs ailleurs on l'a mis, avec Serge en accès libre, enfin le PDF sur internet. D'accord. Et ça, C'était c'est la honte. absolument, je le précise tout de suite parce que Laurence, ce livre est également, je disais tout à l'heure qu'on aura une interview fondamentale d'Ariane Billéran, mais ce livre aussi, hein, le livre de la honte, les réseaux pédophiles. D'ailleurs, il était introuvable parce que tout le monde s'était battu pour l'avoir, ce livre, et il était monté à des sommes faramineuses. Et heureusement, C'était aujourd'hui, vous remettez le PDF, ce qui fait que tout le monde peut y avoir accès. Aujourd'hui, Laurence Beneux, on parle de ce film, Sound of Freedom, film dont je vous propose de regarder rapidement la bande-annonce avant qu'on aille dans le vif du sujet, et donc cette avant-première qui a eu lieu en bonne nouvelle, hein, avant-hier soir à Paris. Mais d'abord, regardons rapidement la bande-annonce. Si elle fonctionne, on va voir si elle fonctionne, cette bande-annonce. Alors, on va avoir un problème. Non, je crois qu'on a un problème technique avec les bandes-annonces et tout ça. Alors, c'est pas grave. En tout cas, vous y étiez, vous, Laurence, à oui. l'avant-première avant-hier, pardon, à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Déjà, salle comble, un film qui a été interdit, qui était très critiqué notamment par Libération, qui parlait de navet complotiste avant même de l'avoir lu, parce qu'il disait les critiques disent que c'est un navet, et nous le confirmons, mais en gros, ils ne l'avaient pas encore vu. Donc, en tout cas, critique a priori contre ce film. Pourquoi tant de critiques? Pourquoi tant de murs levés contre ce film? Et puis, vous qui l'avez vu, est-il si mauvais? Est-ce un navet? Et voilà, de quoi parle-t-il vraiment? Oui, alors déjà, je ne comprends pas du tout vraiment les critiques qui ont été faites sur ce film. Le réalisateur ne les comprend pas non plus d'ailleurs, puisque je l'ai interviewé pour François, Bien sûr, oui, on va en parler, oui. l'interview Très est grande interview qui a été mise en ligne hier, oui. que voilà, qu'on peut voir, sur le site de François, hein, l'interview de Mmh. Alessandro Monteverde. C'est un film, d'abord c'est un film de tout public. C'est un film ça a été construit comme un film d'action. C'est un thriller, qu'on regarde, on s'ennuie pas une minute. Je veux dire, le film fait presque 2 heures. On s'ennuie pas une minute, on a envie de voir la suite, voilà, comme un film d'aventure, comme un film d'action, sauf qu'il est basé sur des faits réels. Et enfin, je veux dire, l'accusation de complotisme, enfin, il faudrait demander aux gens qui disent, parce que je ne sais même pas où ils vont la chercher. Enfin, ça ne fait pas de sens. Donc c'est un film qui traite, qui voulait traiter, d'ailleurs le réalisateur dit qu'il voulait qu'on parle, mettre en avant, mettre dans le débat public le problème de la traite sexuelle des enfants, qui touche quand même des millions d'enfants dans le monde, c'est une tragédie, en fait c'est une tragédie humanitaire, c'est une tragédie, pour tout le monde. Et donc il le fait en suivant, en fait, à partir de l'histoire vraie d'un ancien agent fédéral qui au départ luttait dans l'exercice de ses fonctions, traquer les pédocriminels et lutter aussi, notamment à travers la diffusion de la pédopornographie, un phénomène massif qu'on ne peut pas nier, Mmh. euh, et donc et qui après a quitté ses fonctions pour créer une organisation, euh, et pour aller chercher les enfants, sauver des enfants. Et il a sauvé quelques centaines d'enfants. Et vraiment, enfin, de toute façon, on sait que cette espèce de labellisation de complotisme, Oui. enfin, c'est un mot qui est employé à tort et à travers. Moi, j'arrive même pas à savoir ce que ça veut dire, hein, parce que on parle de complot. Oui, Enfin, oui. ces gens de complotistes des gens qui n'ont jamais parlé de complot. Enfin, Oui! c'est un. Une histoire vraie, alors je vois pas où est le complot, franchement. Hein, Mais il non, raconte une histoire vraie, l'histoire de Tim mais ça Ballard. ne, Donc, il y a vraiment rien d'imaginé. Enfin, c'est non, ah, complotiste de non, dire mais que c'est du complot. ça ne fait pas de sens. Alors, je ne sais pas pourquoi on utilise ce fourre-tout disqualifiant, qui est utilisé maintenant pour disqualifier les gens, les choses, à tort et à travers. Mmh. On veut disqualifier quelqu'un, ah, il est complotiste. Je veux dire, c'est complotiste d'extrême droite ou d'extrême gauche. On peut taxer des deux en même temps, d'ailleurs. Oui, oui. Enfin, je veux dire, patati patata. Ouais. Mais ça ne fait. Enfin, je ne comprends pas ça. Ce que je note, par contre, Mmh. c'est que, moi, par exemple, on parlait du livre de la honte tout à l'heure. Oui. Quand, donc, à l'époque du livre de la honte,
Vous l'avez écrit quand, ce livre? Dire que dire qu'il y avait des réseaux pédocriminels, Mmh. quelque chose qui était nié par les autorités, par la doxa. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on savait déjà que ça existait. Il y avait eu des procès, il y avait eu des issues judiciaires. Enfin, je veux dire, autant le grand public pouvait ne pas savoir, mais les autorités, c'était impossible. Mmh. Notamment les autorités de justice, les autorités de police, c'était impossible qu'ils ignorent ce phénomène d'une criminalité organisée qui s'en prenait aux enfants, des pédocriminels qui s'étaient organisés pour prédater des enfants, ou alors pour faire de la marchandisation aussi. Enfin, et il y a plus de 20 ans, on m'avait déjà traité de complotiste. Mmh. Quelques années après, c'était d'ailleurs des gens qui critiquaient ce que j'avais écrit étaient capables de me citer, mais ça avait déjà été le cas, quoi. Mmh. Donc, il y a quelque chose Mais dans ce mais film, oui. une récupération politique. Et d'ailleurs, le réalisateur le dit, hein. Dans l'interview, il dit qu'il a été extrêmement surpris et en même temps blessé, que lui, son seul but au départ, c'était de faire un film qui ne serait pas pénible à regarder pour les Mmh. gens. Oui, oui. Vraiment, on suit, voilà, on peut regarder ce film juste comme on regarde un thriller, comme on Oui, c'est ça, regarde oui. un film d'action et d'aventure. Simplement, on sait Que que c'est vrai, oui. voilà, que ça vient d'histoires vraies. Alors, il y a eu certaines choses qui ont été fictionnalisées pour des raisons artistiques. Il m'explique d'ailleurs qu'il fallait qu'il se bagarre un petit peu avec Tim Ballard pendant l'élaboration du film, parce que Tim Ballard voulait qu'on soit au plus près de la réalité, Mmh. et puis il voulait quand même ajouter une dimension artistique, cinématographique. En fait, c'est un réalisateur, et justement, que ce soit un film qui, malgré un sujet très sombre, il dit ne mettre pas en danger les gens. Ouais. C'est-à-dire, il ne voulait pas montrer, Oui. montrer aux gens Qui quelque chose qu'ils ne pourraient pas oublier, oui. Qu'il y ait qui pas un choc n'est pas psychique, pu voir. psychologique, oui. On comprend bien. C'est intéressant. Ça veut dire que donc le réalisateur Alejandro Monteverde, d'abord, il est connu ou pas aux États-Unis? Parce que donc au final, aux États-Unis aussi, il a été bloqué avant de pouvoir aujourd'hui être, je crois, le troisième film le plus visionné. Il disait qu'il était troisième, je crois. Donc grand succès de ce film aux États-Unis avant d'arriver en France. C'était un réalisateur connu ou pas du tout? Enfin, Beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça c'est mmh, sûr, hein. mmh. Beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce que là, ce film maintenant est rentré aux États-Unis. C'est un des gros succès du cinéma indépendant. Oui. Donc, et d'ailleurs, il y a Hollywood, si j'ai bien compris, ça c'est pas lui qui me l'a dit, c'est quelqu'un d'autre. Donc, Mmh. qui lui fait un petit peu du coup. Bon, c'est quelqu'un qui est très modeste, hein. Alejandro Monteverde, voilà, donc qui défend avec beaucoup de passion. Mmh. Et ses films, d'ailleurs, il en a fait un autre, c'est pareil, qui sortira en mars, qui lui tient à cœur. Enfin, on voit qu'il est très passionné Mmh. par ce qu'il fait. Et pour revenir à Sound of Freedom, d'ailleurs, il m'a expliqué au départ, il dit, le sujet est venu à moi. C'est-à-dire que c'était au milieu, il y a une nuit où voilà, il était assez tard, il est tombé sur un documentaire à la télévision, un des rares documentaires qui parlait de l'exploitation sexuelle des enfants. Il s'est dit, il faut que je fasse un film là-dessus. Il faut que je traite ce sujet. Il a d'abord commencé à écrire une pure fiction et il a contacté Tim Ballard pour avoir des conseils techniques, puisque c'est Oui. un expert. Et, et puis, il dit qu'en écoutant Tim Ballard parler, il s'est dit qu'en fait, c'était la réalité était plus intéressante que la fiction, et Mmh. donc faire un biopic. Et c'est Oui. comme ça que ce biopic est né. C'est-à-dire que le film s'est tourné, enfin, est devenu un biopic et racontait la vie de Tim Ballard. Ouais. Alors racontez-nous un peu aussi la bataille en France, justement pour la diffusion de ce film. Il a également été bloqué par les salles, très difficile justement de pouvoir le voir. Et puis finalement d'ailleurs c'est un combat qui a été mené par votre ami Carl Zero, qui a pu justement qu'on recevra d'ailleurs, je le dis tout de suite, Carl Zero le 15 novembre, qui a pu faire en sorte que ce film soit diffusé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu également? Oui, enfin, c'est aussi, de ce que je sais, c'est aussi ça, bon, Sage Productions, Oui, enfin, Sage Distribution, qui avait déjà distribué les films d'Alexandro Monteverde, Monteverde. oui.
qui avait vu le film. Alors, je me rappelle plus si c'était en marge du Festival de Cannes, enfin, dans un festival, enfin, qui avait vu le film déjà il y a quelques mois et qui s'est dit qu'ils allaient distribuer ce film comme, voilà, comme ils en avaient distribué d'autres. Mm. Compte tenu de ce très gros succès aux États-Unis, ils m'ont dit qu'ils espéraient 500 salles, que finalement ils en avaient que 300 ou 350, Mm. ce qui est déjà pas mal, mais qu'ils Oui. espéraient plus. Et franchement, vu le succès de l'avant-première, j'espère que ça va être le cas. J'ai vu quelques villes, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y Mm. avait des gens de quelques villes en province qui disaient, bah mince, moi, le film ne se joue pas dans ma ville. Mm. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Oui. Alors j'espère aussi que les gens Mais comment auront vous compris. expliquez est-ce que c'est seulement parce que c'est un petit film entre guillemets indépendant que finalement bah, les salles ne prennent pas trop de risques, ou alors c'est vraiment parce que justement il a cette image de film complotiste et qu'il est boycotté? Écoutez, ça, il faut leur demander. Il n'est pas Mm. boycotté. Sans ça, on ne peut plus parler d'un boycott. Oui, oui, bien sûr. Enfin, qu'il était, oui. Oui. Qu'il ait fallu du temps Mm. pour qu'il arrive. Oui, que le film ait eu des difficultés. Oui, d'ailleurs, les premières difficultés ont commencé aux États-Unis. Mm. Le film est fait en 2018. Il est sorti cette année. Ouais, ouais. Même, ils ont dû. Au départ, c'était la Fox. Ils ont été obligés. C'est pareil, il explique. Ça s'est perdu dans les limbes de la Fox. Ils ont été obligés de rassembler de l'argent pour racheter les droits à la Fox. Mm. Du coup, c'est Angel Studio qui a récupéré le film. Bon, voilà, il y a eu des difficultés. Mm. Euh, Après, il faut demander pourquoi. Et en Europe, c'est vrai que bon, c'est déjà sorti dans d'autres pays européens. Mm. Compte tenu de l'énorme succès qu'il y a eu aux États-Unis, Il n'y a pas de moi, je raison vois pas maintenant de. qu'il y ait encore des blocages. Oui. Il y a Mm. aucune raison. Il y a Mm. aucune raison. Et vraiment, les procès qui sont faits à ce film, je ne les comprends pas. Mm. D'ailleurs, Alessandro Monteverde disait que lui, il dit qu'on dise qu'on n'aime pas mon film, ça, je l'accepte parfaitement. Oui. Voilà, c'est quelque chose, les gens ont le droit de ne pas aimer le film. Mm. Il dit, par contre, l'étiquette, parce que pour lui, la protection des enfants est un sujet qui transcende tout finalement et qui doit réunir tout le monde, tous les bords Bien sûr. politiques, Bien sûr. voilà, tout le monde. Et il disait, moi, ce que je crains, donc c'est pas l'opinion personnelle, quelqu'un a le droit de pas aimer le film, c'est l'opinion de quelqu'un parce que quelqu'un d'autre lui a dit. C'est-à-dire l'opinion de quelqu'un qui relaye Mm. une autre opinion. Il disait ce que je crains, finalement c'est l'opinion collective. Moi je suis pour les opinions individuelles et c'est ce qu'on peut reprocher. Je veux dire, enfin moi je trouve que c'est un très grand péché professionnel de la part de médias d'aller colporter finalement, je veux dire, des critiques sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Enfin, simplement parce qu'ils l'ont lu ailleurs. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Oui. Non, et puis Ouais. d'ailleurs, une petite question, penchons-nous notamment sur Libération, qui était le premier à vilipender, au bruit du succès américain de ce film, à vilipender le film depuis la France. Voilà, à le traiter de complotiste, de proche de la sphère QAnon, etc. euh, et à dire que c'était un navet. Euh, c'est intéressant quand même, toujours Libération, hein, toujours prêt à attaquer le complotisme des autres. Et ne se penchant pas sur un sujet qui pourrait être considéré comme un sujet majeur, comme vous l'avez dit, et qui devrait dépasser les étiquettes politiques. Donc, qu'est-ce que ça Mais signifie finalement de Libération? Enfin, ne sont pas obligés d'apprécier le film, mais ils pourraient avoir un petit peu de nuance et, par exemple, considérer que c'est un sujet important. oui, mais d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est à l'avant-première. Donc, il y a un moment, on interviewait aussi des gens pour avoir des réactions Mmh. sur du public. Donc, on était avec le micro. Mmh. Il y a quelqu'un qui est venu me voir en me demandant vous êtes quel média? Donc j'ai dit François. Mmh. Ils ont dit oh, d'accord. Alors en fait on comprend parce que les médias mainstream Mmh. ne boycottent le film. Enfin n'en Mmh. parlent pas. C'est très compliqué avec les médias mainstream. Et le fait est que j'en ai pas beaucoup j'ai entendu parler. Je veux dire, c'est quand même c'est un gros succès outre-Atlantique qui traite d'un problème de société. C'est un biopic qui traite d'un problème de société qui est extrêmement important. Oui. Euh, on apprend, d'ailleurs, qui sort en parallèle, là, il vient d'y avoir le jugement d'un pédocriminel devant la cour criminelle de Paris qui vient d'être condamné à 20 ans de prison, qui a pris le maximum
Donc, pour avoir abusé de centaines d'enfants. Oui. C'est-à-dire qu'il était jugé pour 25 enfants en Malaisie, mais il faut savoir que l'enquête n'est pas terminée. Et il a reconnu à la barre avoir eu des relations sexuelles, enfin, d'une forme ou d'une autre, avec des centaines de mineurs. Et ce qu'on a vu à la barre, il y avait des enfants de 10 ou 11 ans. Enfin, c'était que atroce. Il a fait lui-même une production personnelle de plus de 100 000 films pédopornographiques, Oh là là, plus les photos. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose c'est quelque chose d'incroyable. Donc, en miroir il y a eu ce procès. Oui, donc, et dans cette la vraie... actualité, pour dire, en fait, ce n'est pas qu'un film, une fiction, mais bien une actualité qui nous déborde tous les jours, et d'ailleurs, enfin, qui nous déborde, mais dont la presse ne s'empare pas, dont la justice ne s'empare pas suffisamment, et la politique non plus. Ah bah c'est terrible d'ailleurs. Il y a eu le témoignage de la chef de l'enquête, enfin c'est l'Office de protection des mineurs victimes, donc en fait qui a traité l'enquête sur ce pédocriminel qui a été jugé en France là, donc Jean-Christophe Queneau. Et elle expliquait que donc c'était un office spécialisé qui est né en 1997. Elle expliquait qu'au moment de l'affaire Queneau, parce que ça a mis du temps, hein, tout ça, donc il s'est fait attraper, je crois, lui, de mémoire, en 2018 ou 2019. Ils étaient, je crois, 17 ou 18. Maintenant, ils sont même pas une trentaine. Ils avaient 300 affaires par jour. Aujourd'hui, ils en ont 400 qui leur arrivent par jour. Ce qui est considérable, donc ils sont très, très peu. Donc c'est un peu comme dans les hôpitaux. Ils sont obligés de trier les gens, ils sont obligés de trier les enquêtes. Dans les hôpitaux, on trie les malades. Maintenant, dans ce pays, et ben là, pour la protection des mineurs, donc de criminels, on parle de mineurs qui sont victimes de crimes qui sont extrêmement graves. On parle de criminels, du coup, qui sont extrêmement dangereux. Ils sont obligés de trier. Donc elle a expliqué à la barre qu'ils triaient soit parce que par le nombre supposé, enfin pressenti de victimes ou de criminels, enfin voilà, un nombre très important, et sinon par l'âge des victimes, c'est-à-dire ils traitaient en priorité les victimes de plus en plus jeunes. Le critère de sélection, c'était celui-là, et elle nous expliquait que la moyenne d'âge actuellement des victimes, enfin des victimes dans les affaires qu'ils traitent, puisqu'ils sont obligés de trier, c'est 8 mois. Non. Si, 8 mois. C'est-à-dire des nourrissons. Mais attendez, des nourrissons qui sont donc dans des affaires de pédocriminalité, donc violés, quoi. Voilà. Mais, filmés, violés. Et déjà, il y a plus de 20 ans. Hein. Moi, j'en ai vu des images et je le souhaite à personne. J'en ai vu j'ai vu des vidéos de viols de bébés. Faut pas croire que par le marché que c'est un phénomène nouveau. Et on en est là aujourd'hui. On en est. C'est-à-dire que, donc c'est 8 mois. C'est-à-dire, en gros, le gamin de 5 ou 6 ans, il va passer, en tout cas, cette unité extrêmement spécialisée qui est une forme d'unité d'élite en la matière, qui travaille, d'ailleurs, elle expliquait aussi avec des étrangers, enfin, des services à l'étranger. Et on est réduit donc à trier les victimes, entre autres parages, comme à l'hôpital, je vous dis. Ouais. Et voilà, donc c'est la moyenne d'âge, c'est 8 mois. Donc en gros, si vous avez l'enfant qui a 5 ou 6 ans, s'il n'y a pas beaucoup de victimes, il a moins de chances qu'on le cherche. Le paysage que vous décrivez est absolument ignoble. Là, des bébés violés, des enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans qui vont être oubliés par la justice en plus d'être violés. Enfin, on est dans quel monde? C'est épouvantable. Alors c'est pour ça que quand on parle on revient à Sound of Freedom, un film qui essaye de faire rentrer dans l'espace public. C'est une discussion sur le trafic, la traite sexuelle des enfants, mais donc derrière le viol d'enfants et tout ça. Alors, non seulement je ne comprends pas l'accusation de complotisme, mais il est fort bienvenu, parce que il faut bien se rendre compte que là, il y a un sujet. Vraiment. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait que la presse indépendante qui ne soit pas subventionnée à grands millions par l'argent public pour se pencher sur cette question. Pourquoi les autres ne le font pas? Faut leur demander. Et non seulement il y en a qui ne le font pas, mais par-dessus le marché, ils trouvent le moyen d'aller débiner le film. Alors, ils disent que le film, l'histoire, machin, que ne leur a pas plu, d'accord,
C'est vrai, ils ont le droit. Je sais pas, c'est peut-être pas assez intello et tout ça. Je vous dis franchement, c'est un film d'action. Il y a de belles images. C'est tourné en Amérique du Sud. Au-delà de si c'était une fiction, les enfants sont formidables. Ils jouent extrêmement bien. C'est servi par de bons acteurs et on le suit. On ne s'ennuie. C'est un thriller qui est haletant. On ne s'ennuie pas une minute. Donc en fait, alors c'est peut-être pas très, je sais pas, oui, c'est peut-être pas assez intello, j'en sais rien. Enfin, moi je sais pas. Mais Ça qu'on pose aille quand en même des plus questions. Ouais. traiter le fond Mm. et parler de complotisme ou je sais pas quoi, c'est une honte. Mais quand Enfin, on se rappelle de la fameuse tribune de Libération, il y en a une d'autre, mais il y a toujours celle-ci qu'on cite, hein, pour le droit justement à avoir des relations avec des enfants, etc. On se dit, oui, mais moi je on pense se que dit que voilà, ils ont choisi leur camp peut-être aussi. Ils ont choisi ouais, leur camp et on n'a pas le droit de critiquer la pédophilie chez eux. ah bah, c'est-à-dire, moi je me rappelle au moment de Zandvoort, de l'affaire de Zandvoort là. Mm. Donc c'était l'Humanité le Figaro, hein, c'est le Figaro qui avait fait qui avait fait tout péter, puis c'est ce qui a donné qui avait fait exploser l'affaire. Le Figaro qui avait fait un très très gros effort éditorial, Mm. qui avait donné avec Christophe Doré 2 pleines pages avec 2 jours de suite. Et des titres comme ça à la une, ça devenait quand même très difficile D'ignorer l'affaire. d'ignorer l'affaire. C'est vrai que les Libération faisait partie, et ça m'avait surprise d'ailleurs, notamment c'est à cause de la journaliste, enfin, faisait partie des journaux qui avaient bâclé une espèce de contre-enquête en quelques jours, qui avaient dit n'importe quoi. Il y avait des trucs. D'ailleurs, il y avait même eu des choses qui étaient assez malhonnêtes parce que il y avait des rapports d'expertise qui étaient. Je me rappelle une citation d'un rapport d'expertise qui était tronqué. Ça lui faisait dire un peu le contraire de ce que Mm. le rapport disait dans un des dossiers français de l'affaire de Zandvoort, puisqu'il y avait des enfants français qui avaient été reconnus dans les documents qui circulaient. On se rappelle évidemment des tribunes avec Le Monde qui étaient ouvertes à la fin des années 70 et pendant les années 80. Donc, ces pages ouvertes aux prosélytes Oui, de la pédophilie, de la oui, oui, pédocriminalité. Mais je pensais que ça avait évolué. Et oui. notamment, j'ai lu il y a eu des papiers dans Libération, je me disais, tiens, les journalistes se sont renouvelés et ça, voilà, ça a évolué. Mais bah, il y en a, on peut se rendre compte encore que non. Mais ça va être pareil, c'est la même chose pour le Figaro. Je pense qu'on peut pas non plus complètement étiqueter des journaux. C'est aussi une question, il y a de tout dans une rédaction. Bien Surtout sûr, bien sûr. Mais enfin quand bon, on a des il gros. y en a quand même qui sont plus récurrents du fait que d'autres. Et il faut remarquer que Mm. c'est quand même ce qu'on appelle des mainstream, c'est-à-dire à la télé, on n'en parle pas du tout, comme ça c'est vite vu, Mm. quasiment pas. Et il y a eu Libération, je crois, Le Figaro, il me semble, le Parisien, pour parler, c'est quoi ce film qui agite la complosphère, complotisme par-ci, complotisme par-là, ce qui est mais ridicule. Mais je me demande même s'ils l'ont vu, le film. Est-ce qu'ils y étaient à l'avant-première? Bah, Ou, vous je les sais avez pas, vus? en anglais aux États-Unis, est-ce qu'ils Mm. ont été aux projections de presse? C'est absurde. Mm. Et vraiment, c'est pareil. Je les invite à aller écouter l'interview que L'interview vous donnez d'Alejandro à Monteverde. regarder. Je pense d'ailleurs qu'on est enfin, peut-être pratiquement les Les seuls. seuls à l'avoir interviewé, oui, à avoir cette interview, tout à fait. Et oui. Oui, Et après, je sens qu'il y a eu Nexus, mais parce que voilà, je veux dire, personne n'a même pris la peine mm, d'aller. Sinon, d'aller interviewer ce réalisateur pour qu'il explique aussi l'élaboration du film, bien sûr. comment c'est son intention. Mm. Et comment il a réagi, parce que la polémique déclenchée, il ne l'a pas comprise, il ne la comprend pas. Bon, il se félicite par contre que le public est passé outre. Oui. Parce que pour le coup, Et il dit que c'est une belle revanche, hein, c'est ce qu'il dit lors de l'interview quand il a eu une standing ovation justement pendant l'avant-première du film. Merci beaucoup Laurence Bonneux. Je rappelle justement que cette interview d'Alejandro Monteverde est à retrouver sur le site de François et que vous êtes, vous, rédactrice en chef adjoint de François. Puis je rappelle ce livre fondamental, Le livre de la honte, les réseaux pédophiles aux éditions Le Cherche Midi, que vous pouvez désormais retrouver en libre accès et sur François et ailleurs. Merci beaucoup Laurence Bonneux.